Bienvenue à tous. L'actualité sur Sud Télévision, le sommet. La communauté internationale a célébré ce 19 juin la journée de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les peuples noirs. Les détails assurent dans un instant. Les épreuves du baccalauréat session unique de juin 2019 ont démarré ce mercredi 19 juin sur l'ensemble du territoire national. À suivre aussi, et bien sûr, le point de nos reporters à Abomey-Calavi et puis à Cotonou. En interactualité, nous irons au Congo pour parler transport en commun à Kinshasa, la mégalopole africaine, où quelques startups explorent des solutions plus douces. Voilà pour le sommet. Ouvrons cette édition par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 19 juin 2019 sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. À cette occasion, plusieurs décisions importantes ont été prises. Suivons ici un extrait du point de presse après Conseil des ministres du ministre Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cet accord de prêt signé entre notre pays et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, porte sur un montant de 40 millions de dollars US, soit environ 22 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du projet permettra d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants au niveau des deux universités thématiques et d'améliorer leurs conditions de vie, de relever la qualité de l'enseignement en vue d'augmenter les taux de réussite des apprenants et de faciliter l'insertion de ceux-ci sur le marché de l'emploi, promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de l'ingénierie et de l'agronomie, favoriser la bonne gestion des deux universités et promouvoir leur rayonnement à l'échelle nationale et régionale. Les ministres concernés par le dossier accompliront toutes les diligences en vue de la ratification du prêt. Au titre des communications, réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin. Cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture et de services relatifs au sous-secteur. Elle se justifie par les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation du Programme national de services universels des communications électroniques et de la poste et des projets mis en œuvre par l'agence dédiée à cette fin sur la période 2014-2018. Le baccalauréat 2019 a été lancé sur l'ensemble du territoire national ce mercredi 19 juin. Et bien sûr, au CG1 d'Abomey-Calavi, 1620 candidats pour les épreuves de la série A2 ont planché. Suivons ici le constat de notre équipe de reportage constituée de Fontenelle Ressou et Fiacre Voitan. Le baccalauréat session de juin 2019 est lancé sur toute l'étendue du territoire national. Au Collège d'enseignement général 1 à Abomey-Calavi, ils sont au total 1620 candidats répartis dans 54 salles. La première épreuve de composition a effectivement démarré dans de bonnes conditions. Le démarrage s'est bien passé, vous l'avez vu. À 7h moins déjà, nous on a commencé par faire l'appel des candidats, on les a orientés dans les salles et puis les surveillants aussi, on a fait leur appel et après on a commencé par faire le dispatching des candidats, des surveillants dans les salles de classe. Premier paire et leur deuxième paire est parti avec l'épreuve et le code de l'épreuve et nous on est parti dans une salle pour lancer. Ici nous avons série A2 et là nous avons 54 salles multipliées par 30 par salle. Nicolas Rontondi lance un appel à la sérénité et invite par la même occasion les parents d'élèves à jouer pleinement leur partition.
à l'appel des parents, je leur dirais simplement d'être calmes, d'accompagner les enfants ces 3 jours. Et puis, arriver à la maison, il faudrait qu'ils disent aux enfants, à leurs enfants, est-ce que pour demain, là, est-ce que tu as ta convocation, tu as ta carte d'identité mis quelque part, parce que les candidats changent souvent de tenue. Et là, on va dire, j'ai oublié. Donc, il faut que les parents suivent les élèves pour que nous n'ayons pas ces problèmes durant ces 3 journées. Bonne chance à tous les candidats. Et je leur ai déjà dit, ils doivent être sereins. Ils sont sereins et vous avez vu, tout est bien parti et on aura de très bons scores. Il faut noter également que le baccalauréat session unique de juin 2019 prendra fin le samedi 22 juin. En attendant, bonne chance aux candidats. On parle encore du baccalauréat. À Cotonou, le centre de composition du CGZOGBO a accueilli 710 candidats. Le préfet Jean-Claude Kodia et le maire par intérim de la ville de Cotonou s'y sont rendus pour lancer les épreuves du baccalauréat session de juin 2019. Laurent Roland-Tony Ikes, Damien Pedro pour le compte rendu. C'est parti pour le baccalauréat session unique de juin 2019. Ici, au centre de composition du CGZOGBO, le préfet par intérim du littoral, Jean-Claude Kodia, et le maire intérimaire de la ville de Cotonou, Isidore Yolonfou, ont procédé au lancement officiel des épreuves pour le compte du département du littoral. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire présente les statistiques. Nous avons 13 466 candidats. Ils sont répartis dans 18 centres de composition. Ici, nous sommes à Zogbo. Les superviseurs sont en place, les surveillants et puis les élèves sont là. Et l'examen a bien démarré. Le secrétaire général de la préfecture du littoral et le maire par intérim de la ville de Cotonou remercient tous les acteurs du système éducatif pour les efforts consentis au cours de l'année scolaire. Nous devons remercier également les syndicats et pour la compréhension dont ils ont fait preuve, ainsi que leur discipline. Nous devons remercier également les élèves qui se sont bien comportés et qui ont été studieux tout au long de l'année. Je crois donc que c'est une œuvre commune. Nous devons dire toute notre reconnaissance au nom des populations de Cotonou, au chef de l'État et à tout son gouvernement, à tout le corps enseignant, à leur grade et qualité, pour tous les efforts, pour tout le dispositif qui a été mis en place, d'abord pour qu'on ait une année scolaire très apaisée. Souhaitons que les résultats soient à la hauteur de toutes ces dispositions qui ont été prises. 710 candidats répartis dans 27 salles composent ici au CGZOGBO, nous a confié le chef centre Pascal Kodjadan. Rappelons qu'au plan national, ils sont au total 100 017 candidats à plancher. Les compositions prendront fin officiellement le samedi prochain. Mieux connaître la drépanocytose, c'est l'objectif de la commémoration de la journée du 19 juin dédiée à sensibiliser les populations sur cette maladie du sang qui affecte plus particulièrement les peuples noirs, une affection qui reste la première maladie génétique qui touche dès la naissance de milliers de malades sur le continent africain. Voici le reportage de Carole Olaye. Très peu connue, la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine. Elle se traduit par une déformation des hématies, encore appelées globules rouges. Nous allons dire que nous avons 3 types d'hémoglobine. Nous avons l'hémoglobine A, qui est l'hémoglobine sain, et les 2 autres sont des hémoglobines malades, l'hémoglobine S et l'hémoglobine C. Donc quand on parle de drépanocytose, ce sont des individus qui ont un type d'hémoglobine SS ou SC. Dans une moindre mesure, il y a des individus AS qui présentent des manifestations de la maladie. Maladie héréditaire, le choix du conjoint reste déterminant donc pour éviter de mettre au monde des enfants atteints de la drépanocytose. Sachez qu'un individu drépanocytaire qui se met avec un autre partenaire drépanocytaire ce couple a 100% de chances d'avoir des enfants drépanocytaires. Par contre, si les 2 sujets, les 2 partenaires, sont porteurs juste de l'hémoglobine malade, c'est-à-dire qu'ils sont AS ou AC, ces 2 individus ont 50% de chances d'avoir un enfant drépanocytaire.
Par contre, si c'est un individu sain qui se met avec un individu porteur de l'hémoglobine malade, c'est 25% de chance d'avoir un enfant malade. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose atteint 50 millions d'individus dans le monde et reste la première maladie génétique dès la naissance sur le continent africain. Elle entraîne une production anormale des globules rouges dans le sang et ces derniers ont des caractéristiques bien précises. Au niveau des capillaires sanguins, c'est-à-dire les plus petits vaisseaux du corps humain, les globules rouges normaux se plient pour pouvoir passer à travers ces globules, à travers ces vaisseaux. Mais le drépanocyte, du fait de sa rigidité, n'arrive pas à se courber pour passer à travers le capillaire. Ce qui fait qu'il a tendance à s'accrocher et à obstruer les capillaires. Ce fait est responsable de douleurs chez le drépanocytaire qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, contrairement au globule rouge normal qui vit 3 à 4 mois, le globule rouge malade ne vit que 10 à 20 jours. Ce qui fait que le drépanocytaire a toujours une anémie. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose atteint 50 millions d'individus dans le monde et reste la première maladie génétique dès la naissance sur le continent africain. Elle entraîne une production anormale des globules rouges dans le sang et ces derniers ont des caractéristiques bien précises. Dans l'immédiat, nous avons parlé de la douleur. Le drépanocytaire est quelqu'un qui a souvent mal. Nous avons une augmentation du risque infectieux. C'est des gens qui sont plus sujets aux infections que les gens normaux. Ça, c'est les complications aiguës à court terme. Dans les complications à long terme, nous avons un retard de croissance. La drépanocytose est une pathologie incurable. Seuls les traitements symptomatiques sont disponibles afin d'améliorer le quotidien des patients. Une séance de municipalité dans la commune d'Abomey-Calavi. La rencontre s'est tenue à l'arrondissement d'Akasato ce mercredi 19 juin en présence du maire et du conseil municipal. Le reportage est signé Horacia Djodji. L'arrondissement d'Akasato a accueilli ce mercredi la tournante réunion de municipalité dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette séance d'échange a pour objectif de recenser les problèmes liés au développement de chaque localité. Elle a réuni les chefs villages et de quartier autour du maire Georges Bada. Dans son intervention, le chef d'arrondissement a rappelé les nombreuses réalisations de la municipalité dans la localité avant de revenir sur les perspectives. Dans les perspectives, nous pouvons citer la construction d'un module de 3 salles de classe avec un bureau-magasin à l'école primaire publique de Zekamen-Domé. La réhabilitation et équipement du centre de santé d'Akasato. La mise en œuvre du plan de développement communal 3e génération dans l'arrondissement d'Akasato. Monsieur le maire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais plutôt sur le chandelier pour éclairer la maison. Le maire Georges Bada a reconnu les efforts des populations et des autorités administratives de l'arrondissement d'Akasato. Il les invite à fournir un peu plus d'efforts pour la réalisation définitive des projets entamés dans la localité. Je voudrais partager les nombreux sacrifices que vous consentez en vue de la réussite de toutes nos rencontres, comme c'est le cas ce matin, et vous dire que je souhaiterais que nous soyons en union pour accroître les recettes afin de satisfaire notre population. Je voudrais pour finir souhaiter que nos travaux se déroulent dans la sérénité et dans un esprit de convivialité pour connaître un plein succès. La séance de municipalité tournante est une initiative du maire Georges Bada, réunion qu'il a instituée depuis son arrivée à la tête de la mairie d'Abomey-Calavi. On retrouve l'actualité sur le continent. Les préfets des départements du Mono et du Koufou ont lancé ce mardi, 18 juin 2019, une phase importante du processus de rétablissement de paix sur le périmètre des coopératives agricoles d'Ouin à Gamay. Le reportage est signé Jonas Bouti.
La médiation des préfets du Mono et du Koufo a enfin conduit à un consensus sur les principes d'actualisation de la liste des coopérateurs dans les coopératives agricoles des CAR et URCAR de Rouin à Gamay. Il s'agit d'une opération devant conduire à l'établissement des actes de décès aux coopérateurs défunts et des actes de naissance à leurs héritiers qui n'en disposent pas. Dans cette opération, nous avons eu la malchance de perdre beaucoup de parents. Beaucoup de parents sont décédés. Mais comment faire pour que les ayants droit puissent être reconnus dans ce système-là? Beaucoup n'ont pas date de naissance. On ne peut pas prouver aujourd'hui que tel ou tel autre est décédé. D'où la nécessité pour le parquet d'intervenir pour que les audiences foraines nous conduisent à l'obtention des actes de naissance ou des actes de décès. Le préfet du Mono a pour l'occasion réaffirmé l'assurance du gouvernement pour la réussite des dites opérations. Le gouvernement de notre pays, dans sa volonté de faire en sorte que les pièces d'état civil cessent d'être des handicaps à l'épanouissement des Béninoises et des Béninois, a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour assurer le succès de cette opération. Le procureur du tribunal de première instance de deuxième classe de l'Okossa précise en quoi cette opération peut conduire à la paix dans les coopératives agricoles de Rouin, Agamay, Agnito et Koudo. L'opération ainsi envisagée a pour finalité d'écarter ceux qui ne sont pas concernés par les affaires de coopératives. Ceux qui réellement sont concernés ont donc intérêt à ce que l'opération réussisse. J'exhorterai ceux qui, par ailleurs, auraient l'intention à mettre en difficulté cette opération de s'abstenir de le faire. Signalons que la première liste des coopérateurs dont l'actualisation a toujours été source de conflits et d'affrontements dans les CAR et URCAR de Rouin à Gamay date du 31 octobre 1961. Et puis maintenant, hors du Bénin, chaque jour, on joue les sardines. Espérant Kasama, étudiant en droit, vit au quotidien la congestion des transports en commun à Kinshasa. La mégalopole africaine où quelques startups explorent des solutions plus douces, plus fiables et plus rares, mais tellement plus chères. Des passagers qui se battent pour monter dans un bus, c'est une galère quotidienne à Njili, une commune populaire de Kinshasa. À 7 h du matin, des milliers d'employés et d'étudiants tentent de rejoindre le centre-ville. Mais faute de transport collectif suffisant, difficile d'arriver à l'heure et en forme. Chaque jour, nous sommes entassés comme les sardines dans des boîtes. Il faudrait qu'il y ait quand même le respect du corps de chaque personne. Nous mettons debout, on arrive fatigué, on n'arrive pas à bien étudier. Il faut qu'on nous ajoute vraiment des bis. Autre solution pour se déplacer dans la mégalopole, les taxis et les taxibus. Pour éviter les ravisseurs de passagers, les véhicules doivent désormais être de couleur jaune et afficher leur matricule. La course coûte 30 centimes de dollars et si les taxis sont de plus en plus nombreux dans la ville, l'offre reste malgré tout insuffisante. À cette heure, c'est un peu difficile puisqu'il y a des gens qui sortent du travail et tout ça. Mais j'espère que j'en trouverai un. Certaines start-up, rêvant d'imiter le succès de Uber, cherchent à lutter contre le manque de transport et leur insécurité. Patricia a fondé Ubiscabs, une application pour réserver un véhicule avec chauffeur. Expatriés et cadres congolais peuvent réserver une voiture pour un prix entre 10 et 40 dollars. Pratique, mais hors de prix pour la majorité de la population. L'objectif également aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher toutes les classes sociales. Là, on a commencé avec une classe moyenne, mais on voudrait garder le même standing, mais avec les différents modèles de véhicules, afin de pouvoir répondre aux besoins de toute la population. Mais les besoins sont immenses et les Kinois misent sur tous les moyens à leur portée, comme les taxis-motos. L'enjeu des transports collectifs est un défi immense pour la 3e plus grande ville d'Afrique et ses 10 millions d'habitants, dont la population pourrait encore croître dans les années à venir.
À quelques milliers de voix près, Ekrem İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul en mars dernier. Pourtant, il a dû reprendre le chemin de la campagne. Son élection annulée par la commission électorale. Comme il n'a pas les faveurs des télévisions turques, il choisit de privilégier les réseaux sociaux. Son équipe filme en direct chacun de ses déplacements de campagne. 3 à 4 bains de foule par jour jusqu'au vote de dimanche 23 juin. Reportage. À quelques milliers de voix près, il a été élu maire d'Istanbul en mars dernier. Et pourtant, il a dû reprendre le chemin de la campagne, son élection annulée par la commission électorale. Comme il n'a pas les faveurs des télévisions turques, il choisit de privilégier les réseaux sociaux. Son équipe filme en direct chacun de ses déplacements de campagne, 3 à 4 bains de foule par jour jusqu'au vote de dimanche 23 juin. En mars, nos vidéos faisaient en moyenne 25-30 000 vues. Mais là, chaque vidéo fait 1,5 million. Et c'est juste pour cette plateforme. Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, on fait tout autant. De 350 000 followers sur Twitter, le candidat de l'opposition est passé à plus de 2,5 millions. Une campagne hors des circuits traditionnels, hors des discours politiques turcs habituels aussi. Là où le parti du président Erdogan, l'AKP, attaque l'opposition en permanence, la traitant de terroriste, İmamoğlu, lui, fait le choix de rassembler. Est-ce que vraiment la moitié du pays est composée de terroristes ? Pourquoi les gens doivent se haïr ? On peut ne pas être d'accord, ça c'est une chose, mais il faut se respecter. C'est ça dont notre société a besoin. Un discours vu par ses détracteurs comme naïf, voire simpliste, mais qui lui a probablement valu sa première victoire il y a 3 mois, la société turque ultra polarisée n'y étant pas habituée. Candidat d'un parti laïque, il est lui-même musulman pratiquant et parvient à séduire à la fois les conservateurs et les libéraux. On voit chaque jour à la télé les débats jusqu'au soir. Nous ne voulons plus de cette agressivité. Nous voulons vivre dans l'unité et le respect. Nous savons que tout ira bien. Il est extraordinaire. C'est l'homme que nous attendions. Il est venu. Tout ira bien. Tout ira bien. C'est même devenu le slogan de campagne d'Ekrem İmamoğlu pour Istanbul. Encore quelques jours de campagne pour le candidat et son adversaire, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. La ville de 15 millions d'habitants aura peut-être enfin un maire élu dimanche soir. C'est sur ces images, bien sûr, la politique en Turquie que nous mettons un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.